Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du xylitol, ce substitut au sucre qui suscite de plus en plus d'intérêt. Je vais vous expliquer ce qu'est le xylitol, ses origines, ses bienfaits, mais aussi ses éventuels inconvénients. Que vous soyez en quête d'alternatives au sucre ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le xylitol. Le xylitol, c'est quoi? Tout ce qu'il faut savoir sur ce substitut au sucre. Publié le 14 décembre 2022 à 16h10, mis à jour le 7 avril 2024 à 20h57 en collaboration avec Nathalie Negro, diététicienne et responsable du Centre nutritionnel des Thermes de Bride-les-Bains, aussi appelé sucre de bouleau. Le xylitol est un édulcorant naturel. Peut-il être une bonne alternative au sucre? Est-il recommandé à tous? Est-il dangereux pour la santé? On fait le point avec Nathalie Negro, responsable du centre nutritionnel du centre thermal de Bride-les-Bains, sur ses bienfaits et ses usages. Le xylitol, qu'est-ce que c'est? Définition. Le xylitol est un édulcorant naturel, aussi appelé polyol, extrait de l'écorce du bouleau. Il fait partie des édulcorants de masse ou de charge, ce qui signifie que son pouvoir sucrant est le même que le sucre de table ou saccharose. S'il existe à l'état naturel dans certains fruits, comme les prunes et les baies, il se présente également sous la forme d'une poudre fine et blanche, très proche du sucre raffine. Dentifrice, chewing-gum, bonbons, yaourt. Où se trouve le xylitol? Le xylitol est produit dans certains pays européens, comme la Finlande, ce qui fait de ce produit sucrant une alternative naturelle et écologique au sucre de coco qui, lui, parcourt de nombreux kilomètres avant d'être vendu en magasin. Ce substitut est utilisé pour apporter un goût sucre à nos préparations culinaires ainsi que par l'industrie agroalimentaire, principalement dans des denrées portant la mention allégée en sucre ou sans sucre. C'est le cas de certains bonbons et les chewing-gums sans sucre, confitures ou gâteaux. Sur la liste des ingrédients, il apparaît alors sous l'indication E967. S'il se fait en remarquer, c'est parce que son pouvoir sucrant est identique au sucre et qu'il présente certains avantages sur la santé, précise Nathalie Negro. Les points forts du xylitol bio. Le xylitol a un indice, ou index, glycémique très faible. L'index glycémique, ou IG, est un indice qui mesure la capacité qu'a un produit alimentaire à élever le taux de sucre dans le sang. Plus l'aliment a un IG bas, moins il risque de faire grimper la glycémie. Plus il est haut, plus la glycémie augmente. Or, le xylitol, comme tous les polyols, possède un indice glycémique très faible, ce qui lui permet de ralentir l'absorption des sucres dans l'organisme, indique Nathalie Negro. Cela signifie que sa consommation élevée peut la glycémie. C'est un atout pour les personnes diabétiques qui peuvent ainsi profiter du goût du sucre sans craindre que sa consommation n'entraîne de pics d'insuline. C'est un édulcorant naturel pauvre en calories. Si vous surveillez votre ligne de près, le xylitol est votre allié, puisque celui-ci est peu calorique, il apporte 40% de calories en moins sur le sucre blanc, soit 240 kcal au 100 g contre 400 kcal pour le sucre blanc. Une cuillerée à soupe, soit 10 g de xylitol, apporte 24 kcal. Ce n'est donc pas lui qui risque de faire grimper l'addition calorique de vos repas ou de votre boisson chaude de mi-journée, tout en vous apportant le goût sucre recherche. Enfin, grâce à son indice glycémique bas, il ne provoque pas d'hypoglycémie réactionnelle lors de la digestion, à l'origine de fringales. Le xylitol ne provoque pas de caries s'il a le goût du sucre. Cet édulcorant n'a, en revanche, pas son effet agressif sur les dents ni son pouvoir cariogène. C'est même tout le contraire. Non seulement, le sucre de bouleau lutte contre le développement de la plaque dentaire, mais comme il possède des propriétés antibactériennes et antifongiques, le xylitol prévient la formation des caries en diminuant le nombre des bactéries présentes dans la bouche. C'est la raison pour laquelle il est parfois ajouté à la composition des dentifrices.
Comment remplacer le sucre par le xylitol? Le xylitol naturel, acheté en poudre, s'utilise aussi bien à froid qu'à chaud comme du sucre en poudre. À froid, il sucre vos laitages et vos boissons chaudes, œufs, tisanes, chocolat, dans lesquels il se dilue parfaitement bien. À chaud, il entre dans la composition de vos pâtisseries, viennoiseries, pâtes à crêpes et à gaufres, vos muffins. Recommande notre experte. Le sucre de bouleau représente donc un excellent substitut dans votre cuisine, que ce soit pour sucrer vos aliments ou utilise dans vos recettes. À savoir toutefois, à la cuisson, le pouvoir sucrant du xylitol augmente considérablement. Si vous faites cuire le sucre, dans la préparation d'un gâteau, par exemple, pensez à diviser au moins les quantités de sucre indiquées. Est-ce que le xylitol est bon ou dangereux pour la santé? La consommation de sucre de bouleau n'a pas été associée à des risques sur la santé, et ne s'avère pas néfaste pour l'organisme et aucune dose journalière admissible n'a été fixée. Toutefois, comme il s'agit également d'un prébiotique, il nourrit les bactéries de notre microbiote intestinal, il peut entraîner des troubles digestifs, gaz, ballonnements, douleurs et parfois diarrhée, si l'on dépasse une quantité de 30 g au jour, explique Nathalie Negro. D'autre part, certaines personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable peuvent ne pas le tolérer. 1. Y a-t-il des principes de précaution? Par précaution, l'utilisation du xylitol n'est pas recommandée aux femmes enceintes et allaitantes, ni aux enfants et aux adolescents. Les personnes diabétiques peuvent en revanche consommer les produits contenant du xylitol, mais sans excès. Combien de xylitol par jour? Enfin, une consommation limitée à 30 g au jour semble raisonnable pour limiter l'inconfort digestif qu'il peut causer et son effet laxatif. À ce titre, les produits contenant plus de 10% de xylitol doivent habituellement porter la mention particulière « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs ». Où acheter du xylitol et à quel prix? Que vous soyez diabétique, ou que vous cherchiez simplement une alternative au sucre avec moins de calories, vous trouverez le xylitol sous forme de poudre dans les grandes et moyennes surfaces au rayon sucre et dans vos boutiques bio. Pour être sûr de consommer du xylitol de qualité, il est en effet préférable de se tourner vers un produit bio, car il est alors précise que le produit a été blanchi à l'eau, contrairement à d'autres marques de grande distribution qui ne le précisent pas. En conclusion, le xylitol se révélait être un substitut de sucre intéressant, offrant de nombreux avantages pour la santé dentaire et un index glycémique plus bas que le sucre traditionnel. Que ce soit pour réduire votre consommation de sucre ou pour profiter de ses bienfaits, il est essentiel de l'utiliser avec modération. N'oubliez pas de consulter un professionnel de la santé si vous avez des questions spécifiques sur son intégration dans votre alimentation. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres découvertes sur la nutrition.